Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Anouk, 25 ans, qui est assistante sociale et qui réside à Paris. Bonjour Anouk. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Bien, c'est un plaisir et un honneur de te recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, merci. Alors, tu résides à Paris. Je ne vais pas te demander, comme je le fais d'habitude, comment s'appellent les habitants, parce que sans vouloir paraître, je ne sais pas, hautaine, tout le monde sait comment s'appellent les habitants de Paris. Mais en revanche, tu es assistante sociale. Depuis combien de temps fais-tu ce métier ? Alors, je suis assistante sociale depuis bientôt 2 ans et demi. 2 ans et demi, avec le même public ou des publics différents ? Non, j'ai eu mon diplôme. Après, j'ai travaillé avec les jeunes sous main de justice, donc à la PJJ de Paris. Et maintenant, je travaille avec les personnes en prostitution. D'accord, et pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas peu ou pas bien ce métier, en quoi consiste en quelques mots cette activité, cette profession ? Alors, cette profession, elle a pour but, pour moi, d'aider les gens, de permettre aux personnes d'avoir une meilleure situation, que ce soit professionnelle, sociale, voilà, de les insérer un peu plus dans la société de la meilleure manière qui soit. Oh, c'est joliment dit. Il y a quelque temps, nous avions reçu une autre assistante sociale qui nous avait parlé tout aussi joliment de son métier. Et à ce que je vois, voilà, vous avez les mots pour le dire et c'est un plaisir. Et sinon, Anouk, est-ce que le bonheur que tu vas nous partager a un rapport peut-être ou pas du tout avec ton métier ? Alors, pas du tout. Non, je vais vous parler d'un moment de bonheur que j'ai eu qui... parce que bon, mon métier n'est pas facile, mais comme d'autres métiers. Et du coup, j'aime bien m'évader, j'aime bien voyager. Oui. Et j'aime bien voyager loin d'où j'habite, loin de tout ce que je connais. Du coup, je suis allée en Colombie. Ah oui, c'est loin de Paris, C'est effectivement. loin de Paris, effectivement. Du coup, voilà, j'avais pas trop de lien avec le travail ou quoi que ce soit de Paris. Donc non, ça n'a pas rapport avec le travail. J'étais du coup en Colombie, j'ai fait un voyage solo. Donc moi, avec mon petit sac à dos sur le dos. Et voilà, c'était une expérience très très enrichissante. Et je me souviens que pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré de bonheur. Ah oui ? Je pensais que c'était réel que dans les films. Mais je l'ai vécu. Et c'est un sentiment assez fou, très fort. Et j'étais du coup à Carthagène, en Colombie, et rien que d'en parler, je souris. Et du coup, je voulais absolument aller sur une plage avec l'eau turquoise, l'eau paradisiaque, etc. Et du coup, je regardais un petit peu et je trouvais que des choses très touristiques, avec beaucoup de monde, et c'est pas du tout moi. Oui. Du coup, dans mon auberge de jeunesse, il y avait un cuisinier, on s'entendait bien, et il venait d'un petit village où l'eau était turquoise et le sable fin, etc. Du coup, il m'a dit, on ne le dit pas trop, mais va à cette plage-là, donc Rincón del Mar, et tu te débrouilleras pour y aller, je te fais confiance. Du coup, j'y suis allée et j'ai fait du stop, puis voilà, et c'était plusieurs péripéties, mais c'était très riche. Et je suis arrivée sur cette plage, et quand j'ai vu que j'étais en sécurité, et que rien ne pouvait m'arriver, et que j'étais enfin là où j'ai toujours voulu être, parce que depuis petite, voilà, on voit beaucoup dans les magazines, Oui. carte postale, dans les films. Et ça, c'est vraiment un endroit que je voulais être un jour. L'eau turquoise, sable fin et seul, et soleil, enfin bon, il y avait tout un truc très idyllique. Et quand je me suis posée sur la plage, je regardais autour de moi, j'étais seule, et j'entendais juste le bruit des vagues, et je me suis effondrée. Et du coup, on me dit, Anouk, tu n'es pas triste. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point j'étais tellement heureuse. À ce moment-là, c'était un bonheur, mais inexplicable, et je pleurais des tonnes et des tonnes. Et pour moi, je me suis rendu compte, waouh, Anouk, t'as franchi un cap, et c'est ce que t'es en train de vivre, c'est extrêmement fort. Et du coup, pour moi, quand on parle de bonheur, maintenant, ça fait 3 ans, peut-être, mon voyage ? Non, un peu moins. Mais bon, et du coup, non, ça fait 2 ans. Et depuis 2 ans, quand on parle de bonheur, je pense à ce moment-là. Voilà. Waouh, c'est un bonheur idyllique, voire féerique. Et qu'est-ce que tu es courageuse, parce que tu dis quand même que là, tu étais à un endroit où tu t'es sentie en sécurité, mais pour t'y rendre, tu as quand même fait du stop. Tout à fait. Ce qui n'est pas des plus sécures. J'ai même, je suis allée sur une petite mobilette. Ouais, c'était l'aventure. Voilà, c'est ça, tu es une aventurière, c'est ce que j'allais dire, parce que partir seule avec ton sac à dos, est-ce que tu avais un billet retour ? Je n'avais pas de billet retour, non. D'accord. Alors déjà, j'imagine que c'était un bonheur en soi de partir Mm. comme ça, peut-être sur un coup de tête, je ne sais pas.
Oui. Sur un petit coup de tête, ouais. Oui. Et puis d'arriver, de découvrir d'autres gens. Est-ce que tu avais déjà été en Amérique latine ou jamais? J'étais déjà allée 2 fois. 2 fois, et de découvrir des gens, des expériences, des endroits. Et là, cette émotion, il est vrai, dont on entend parler parfois ou qu'on voit dans les films, de pleurer de bonheur, ce n'est pas commun. Tu l'as vécu, tu ne t'y attendais pas. Et ça, c'est juste waouh. Et en plus, ce que je trouve aussi beau dans ton bonheur, c'est que tu l'as vécu seul. Donc, à chaque épisode, on explore un peu toutes les pistes du bonheur. Souvent, on voit que c'est quand il est partagé. Mais là, tu l'as vécu seul, tu l'as vécu, tu as réalisé quelque part un rêve que tu avais, si j'ai bien compris, et tu l'as vécu pleinement. Et en plus de ce bonheur, on découle d'autres à chaque fois que tu y penses. Est-ce que ce n'est pas magnifique? C'est magnifique. Oui, non, c'est magnifique. Après, le bonheur, mon film préféré, c'est Into the Wild. Et dans ce film, Christopher McCandless, il dit que le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Je suis complètement d'accord d'ailleurs avec cette phrase, mais c'est vrai que des bonheurs, le bonheur peut exister seul, mais à certains moments. Oui. Peut-être à courte durée ou pas, je sais pas. Mais sur le long terme, c'est vrai qu'il est seulement réel, partagé, mais du coup, je pense que c'était tellement intense, ce moment était si précieux et si court finalement, parce que c'était le temps d'une journée que, voilà. Oui, quelque part, tu la partages aussi en communion, en pleine communion avec cette nature qui s'offrait à toi, on peut dire. Et Exactement. tu le partages encore en nous le partageant. Mais Exactement. tu es très généreuse, en plus d'être courageuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et aventurière, waouh! Merci pour ce bonheur, parce que tu nous montres aussi que le bonheur peut nous prendre par surprise, hein, quelque part, parce que parfois on a vu qu'on pouvait le créer, on pouvait en être le maître, mais il peut nous prendre par surprise, et on peut et on doit même se laisser surprendre, parce que ça n'apporte que des choses positives, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, c'était un rayon de soleil, surtout en ce temps très grisailleux. Je ne sais pas si ce mot est français, mais en tout cas, je l'emploie, je m'y autorise. On s'autorise. Voilà. Oui, en effet, c'est un temps grisâtre. Grisâtre, exactement. Merci pour la correction. On apprend chaque jour jusqu'à sa mort. C'est ce que je fais encore, et vous aussi, j'espère. Il le faut. Et je t'invite, si tu le souhaites, parce que moi, en tout cas, ce sera un plaisir de revenir si tu as un autre bonheur à nous conter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. D'ici Merci. là, prends soin de toi. Prends soin de cette belle profession que tu fais. Je te souhaite encore de faire de merveilleux voyages, et dans ta tête, et géographiquement. Et surtout, je te dis à très très vite. À très vite, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.